Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les Jinchuriki ainsi que de leurs pouvoirs dans Naruto. Commençons par le premier Jinchuriki de Shukaku, Bunpuku. Bunpuku était un ancien prêtre de Suna. Il fut choisi pour devenir le Jinchuriki de Shukaku. Avant de se faire enfermer, il se fit graver par son maître les kanji cœur et accepté dans les paumes de ses mains. Il était méprisé et craint de tous. Par conséquent, il fut enfermé dans un cachot et mis sous la surveillance des shinobi de Suna. Comme Gaara, il tenta de devenir ami avec son bijou. Durant une conversation avec celui-ci, Shukaku lui demanda s'il était ennuyé du fait que les villageois le haïssent malgré le fait qu'il soit prêtre. Bunpuku lui dit que s'il se séparait de lui, ce serait lors de sa mort en tant que Jinchuriki. Par ces paroles, Bunpuku rappela le sage des 6 chemins à Shukaku, ce qui fait pleurer de joie le vieux prêtre lorsque Shukaku lui dit qu'il le prit pour le plus beau compliment qu'il ait reçu. Bunpuku finit en disant que c'était les mots les plus aimables qu'il ait reçus du bijou. Capacité. Étant le Jinchuriki de Shukaku, Bunpuku possède une grande quantité de chakra en lui et peut ainsi, comme son successeur, manipuler le sable. Gaara. Gaara est un ninja du village caché du sable. Il est également le benjamin des enfants du 4e Kazekage, le petit frère de Kankuro et Temari. Il était le 3e Jinchuriki de Shukaku, étant ainsi devenu une arme pour Suna, il acquit le surnom de Gaara du désert. Bien que Gaara ait été un antagoniste majeur du manga Naruto, au fur et à mesure de la progression de l'histoire, il devint l'un des protagonistes principaux. Dans la partie 2, il devint le 5e Kazekage ainsi que le commandant général et général de la 4e division de l'Alliance Shinobi pendant la 4e Grande Guerre Ninja. Capacité. Gaara est un shinobi extrêmement puissant, tellement qu'il devint Kazekage à l'âge de 15 ans. Sa puissance et son statut étaient maintenant devenus très respectés et loués par tous les soldats de l'Alliance Shinobi, incluant les autres Kage, à la fois les actuels et les précédents avec le 2e Mizukage, allant jusqu'à l'appeler la perle rare parmi les Kage, et son père qui reconnut que Gaara l'avait surpassé en tout point. Ses ennemis ne tarissaient pas d'éloges pour lui, tels que Deidara qui fit des commentaires sur sa puissance après qu'il l'ait capturé, ayant perdu un bras lors de son affrontement avec Gaara. Bien qu'il ait perdu son bijou Ichibi, il était encore assez puissant pour devenir Kazekage. Le style de combat de Gaara est de type stationnaire, puisqu'il a rarement besoin de se déplacer pour attaquer ses adversaires. Bien qu'il n'utilisa presque jamais le taijutsu durant ses combats, Gaara a d'incroyables réflexes très rapides par rapport aux ninjas moyens pratiquant le taijutsu. Gaara fut montré ayant une grande force physique, même sans se transformer en Shukaku. Il put facilement repousser Temari avec un seul coup de poing. Il montra qu'il pouvait être un professeur très qualifié dans l'anime, enseignant à Matsuri comment utiliser un Joyo quand il apprit qu'elle était effrayée par les armes. Comme beaucoup de ninjas de Suna, Gaara est compétent avec les parchemins de scellement, utilisant son sable à la place des bandages. Il montra aussi sa capacité à utiliser la nature de chakra Futon. Dans la seconde partie, Gaara montra qu'il était un grand analyste et un tacticien très compétent. Cela fut prouvé quand il fut capable de vaincre le 2e Mizukage en élaborant un plan pour contrer le clone explosif du Mizukage. Contrôle du sable. Étant un Jinchuriki, Gaara a une très grande endurance et un haut niveau de chakra comme affirmé par Kiba, et ainsi il peut utiliser beaucoup de techniques basées sur le sable en consommant son chakra, parfois plusieurs fois à la suite avant d'être épuisé. La quantité de chakra qu'il peut contrôler en une seule fois est immense. Il peut utiliser une grosse quantité de sable aussi bien pour se transformer entièrement en Shukaku que pour créer un tsunami de sable pour combattre Kimimaro. Dans la deuxième partie, il est capable de rassembler assez de sable pour protéger le village de Suna tout entier d'une bombe C3 de Deidara, tout comme pour aider à arrêter une météorite géante. Si le sable manque en abondance, Gaara peut broyer les minéraux de la terre dans le sol pour créer plus de sable. Tandis qu'il peut contrôler tout sable sec, le sable ordinaire requiert plus de chakra pour le manipuler, le fatiguant plus rapidement. De ce fait, Gaara garde son propre sable imprégné de chakra avec lui à tout moment, dans une gourde faite également de sable. Du fait que ce sable soit déjà imprégné de son chakra, Gaara a plus de facilité à le contrôler, permettant des attaques plus puissantes et rapides avec cela. Durant les combats, Gaara se déplace très rarement, attaquant avec son sable d'un seul endroit et utilise rarement le taijutsu. Quand il fut présenté pour la première fois, son attaque de base était le sarcophage de sable, pour capturer, immobiliser et potentiellement étouffer un adversaire avec son sable. Une fois l'adversaire sous son emprise, il utilise le tombeau du désert pour provoquer l'implosion du sable pour écraser l'adversaire avec des intensités variables. Bien qu'il développa d'autres attaques tout au long de la série, la tactique de capture et d'écrasement reste au centre de son style de combat. Gaara tenta de l'utiliser à 4 reprises sur Kimimaro,
Comme second élément de son style de combat, Gaara a plusieurs défenses basées sur le sable pour être utilisées dans le cas où un adversaire serait trop près. Sa première défense est le bouclier de sable, un bouclier de sable automatique qui l'entoure et le protège des attaques qu'il le veuille ou non. Gaara peut contrôler le bouclier à un certain degré, le renforçant jusqu'à être dur comme du métal ou l'invoquant pour encaisser complètement le coup à la place. Bien qu'étant une défense efficace, le bouclier peut être surpassé avec des attaques extrêmement rapides, ou tout simplement être brisé avec une attaque d'une incroyable force. Si cela arrive, Gaara a une couche de sable recouvrant son corps, appelée armure de sable. Gaara peut écraser également les minéraux les plus durs contenus dans le sol pour créer un bouclier ayant la forme du corps de Shukaku, ou bien dans l'anime une lance ayant la forme de son bras pour le combat. En plus de ces méthodes d'attaque et de défense, Gaara a aussi plusieurs techniques diverses, capables de les utiliser aussi bien en attaque qu'en défense. Par exemple, en faisant un clone de sable de lui-même, Gaara peut avoir un allié à utiliser en combat, ou comme simple distraction pour pouvoir gagner du temps. Avec la suspension du désert, Gaara peut utiliser du sable comme plateforme pour permettre à lui-même et aux autres de l'éviter dans le ciel. Il peut également utiliser le troisième œil qui lui permet de créer un œil de sable volant allant n'importe où au travers duquel il peut voir pour espionner ou guider ses attaques quand il est entièrement renfermé dans ses défenses. Son sable peut également être utilisé comme un outil de détection. Gaara peut détecter quand quelqu'un entre en contact avec son sable, même de très loin. Grâce à ça, il fut capable de retrouver Mu à plusieurs occasions. Transformation du Jinchuriki. Dans les situations désespérées, Gaara était capable de prendre la forme de Shukaku en recouvrant son corps de sable, le rendant à chaque fois beaucoup plus fort qu'il ne l'était. Si nécessaire, Gaara peut presque créer instantanément une version de Shukaku de taille réelle. Quand il avait besoin de toute la puissance de Shukaku, Gaara utilisait la technique du sommeil du Tanuki, ce qui le forçait à s'endormir et permettait à Shukaku de prendre le contrôle total. Dans la seconde partie, il apprit à contrôler Shukaku, ce qui lui permet d'être capable d'utiliser le bras de Shukaku plusieurs fois pour attaquer sans perdre le contrôle de lui-même. Tous les jutsu. Je vais maintenant vous lister tous les jutsu que peut effectuer Gaara. Gaara peut utiliser l'armure de sable, qui est une couche compacte de sable autour de lui. Il y a la lance de Shukaku qui permet grâce aux matériaux dans le sol de créer une lance qui a la forme de la main de Shukaku. Il y a la bille de sable, le bouclier de sable, la bruine de sable, le clone de sable, le bouclier du Shukaku, déferlante de sable mouvant, détection par le sable, enterrement du désert, filet de sable, funérailles impériales du désert, futon déferlante de sable, futon grande percée, futon nuée de dards de sable, grêle de sable, lance de sable, main de sable monstrueuse, mur aérien de sable, pilier de sable, prison de sable, sarcophage de sable, sceau du grand mausolée de sable, shuriken de sable, sommeil du tanuki, suspension du désert, tombeau du désert, troisième œil et vague de sable. Yugito. Yugito est devenu le Jinchuriki de Nibi vers l'âge de 2 ans, à l'issue d'un dur et terrible entraînement lui ayant été imposé. Elle était capable de garder le contrôle d'elle-même parfaitement lors de ses transformations, ainsi que de contrôler et d'utiliser l'immense chakra de son Biju en s'harmonisant avec celui-ci. Également, à un certain moment dans l'anime, Yugito accepta la mission donnée par Nekobaha, consistant à récupérer les empreintes de pattes de Nibi pour l'encyclopédie des pattes. Capacité. Yugito était une habile et très puissante kunoichi de Kumo, au point que même Killer Bee remarqua son potentiel en dépit de leur grand écart d'âge. Elle était également une fin stratège, comme lorsqu'elle fut poursuivie par 2 membres de l'Akatsuki qu'elle entraîna intentionnellement dans les profondeurs des égouts et détruisit de manière efficace grâce à des parchemins explosifs les voies d'évacuation, piégeant ainsi le duo lui permettant d'utiliser la pleine puissance de son Biju. Taijutsu. Lors des combats rapprochés, Yugito pouvait également utiliser ses ongles de main et d'orteil comme armes en les allongeant de plusieurs centimètres, les rendant aussi durs que de l'acier pour devenir de longues griffes acérées. Couplé avec son taijutsu, Yugito pouvait se frotter facilement contre les meilleurs escrimeurs. Changement de forme de chakra. Yugito pouvait également cracher une ou plusieurs boules de poils enflammées tourbillonnant dans les airs, se divisant en plusieurs aiguilles enflammées et aiguisées poursuivant l'adversaire, le forçant à fuir. Dans sa forme Biju, Yugito avait également le pouvoir de créer d'énormes boules de feu d'une puissance dévastatrice. Elle pouvait également créer des orbes des démons à queue.
Rin Nohara. Rin était une des élèves de Minato Namikaze avec Kakashi et Obito. Le peu que l'on connaisse de son passé sont les événements s'étant déroulés au cours de la troisième grande guerre ninja. Les troupes d'Iwa du pays de la terre avaient commencé à envahir le pays de l'herbe avec un front de 1000 shinobi dans le but de poursuivre après leur expansion sur le territoire du pays du feu. Afin d'endiguer et de stopper la progression des ninjas de la terre, Minato partit pour le front en confiant à l'équipe de Kakashi qui venait d'être promue Jonin une mission de sabotage, celle de détruire le pont Kanabi que les troupes d'Iwa devraient emprunter pour accéder au pays du feu. Avant le début de cette mission, alors qu'ils se rendent à la frontière en compagnie de leur maître, Rin offrira à Kakashi un kit médical en cadeau pour sa promotion. Durant le voyage, Rin tentera souvent en vain de calmer les fréquentes disputes qui éclatent entre Kakashi et Obito. Elle soignera aussi Kakashi qui a été blessé par un espion d'Iwa. Lorsque la mission débuta enfin, grâce aux recommandations de Minato, le groupe sut faire preuve de plus de cohésion. Obito acceptant d'obéir sans rechigner à Kakashi, mais cela ne durera pas. Alors qu'ils se rendent au pont Kanabi, ils se font attaquer par des espions d'Iwa qui en profitent pour enlever Rin. Kakashi, pour qui la réussite de la mission est une priorité, décida d'abandonner Rin. Mais Obito n'est pas de cet avis, il refuse. À ses yeux, Rin est plus importante que la mission et décide d'aller la sauver seul. Kakashi finira toutefois par le rejoindre et tous les deux délivreront la jeune fille à qui les espions d'Iwa avaient lancé un sort d'illusion dans le but de connaître sa mission. Alors qu'il fuit l'attaque du dernier espion encore en vie, Obito, en sauvant Kakashi, se fera ensevelir sous un tas de pierres et sera mortellement blessé. Il demandera alors à Rin de greffer son Sharingan sur Kakashi. La jeune fille ravalera alors ses larmes pour exécuter cette délicate opération. Puis elle restera aux côtés d'Obito mourant afin de lui tenir la main. Après que Kakashi ait éliminé le ninja responsable du sort de son ami et qu'une nouvelle vague d'ennemis arrive, Kakashi viendra chercher Rin qui avait du mal à quitter Obito. Obito demandera à Kakashi avant de mourir de protéger Rin. Ne pouvant faire face au trop grand nombre d'assaillants, Kakashi demandera à Rin de fuir. Devant les réticences de la jeune fille à l'abandonner, Kakashi lui révélera les sentiments d'Obito à son égard et à quel point elle lui était précieuse. C'est pourquoi Kakashi veut respecter la dernière promesse faite à son ami qui est de protéger Rin. Lorsque Rin répliquera qu'il ne prend pas en compte ses sentiments à elle, Kakashi lui révélera alors que lorsqu'elle fut prisonnière, il voulait l'abandonner à son sort et que c'est Obito et Obito seul qui est venu la sauver. Après que Minato les sauva et avant que Kakashi ne reprenne ses esprits, c'est Rin qui racontera à leur maître les événements tragiques de la mission. Plus tard, lors d'une mission contre des ninjas d'Iwa, Rin fit équipe avec Kakashi et Gai. Pendant que Gai et Kakashi faisaient diversion et affrontaient les ninjas d'Iwa, Rin prit la fuite sur ordre de Kakashi pour rejoindre les unités les plus proches. Elle revint en renfort accompagnée d'autres ninjas pour sauver ses compagnons. Lors d'une attaque des ninjas du village de Kiri sur ses anciens compagnons, Zetsu alla prévenir Obito de l'embuscade, mais l'état de santé de ce dernier ne lui permit cependant pas de sortir les aider. Sa mort semble être au cœur des motivations d'Obito pour combattre aux côtés de Madara lors de la troisième grande guerre ninja. Rin mourut transpercée par le Raikiri de Kakashi durant une bataille contre des shinobi de Kiri. En effet, elle se plaça devant l'attaque de son ami pour mourir par la main de la personne qu'elle aimait, car elle se disait utilisée par les ninjas de Kiri qui voulaient libérer Sambi, le démon à trois queues qu'elle avait en elle pour détruire Konoha. En effet, Rin était le Jinchuriki d'Isobu. Quelque temps après les événements du pont de Kanabi, Rin a été secrètement enlevée par Madara Uchiwa et il avait scellé en elle Isobu. Elle a également été marquée avec l'étiquette de malédiction interdite et programmée pour que la bête à queue soit lâchée à Konoha une fois qu'elle et Kakashi sont retournés au village. Obito quant à lui observait en secret. Bien qu'il observait en secret, il vit mourir Rin devant ses yeux, ce qui provoquera la douleur d'Obito et le désir de se venger. Obito s'approcha de Rin gisant sur le sol. Il était déjà trop tard pour lui faire ses adieux. Elle était déjà morte. Comme on le sait maintenant, Obito faisait tout ça pour Rin. Il décida de venger Rin et de lui créer un nouveau monde de paix. Juste avant l'attaque de Kyuubi sur Konoha, Kakashi se recueillit sur la tombe de Rin. On apprit à ce moment-là le nom de famille de Rin, Nohara, gravé sur la pierre tombale. Capacité. Rin était un ninja médecin et de ce fait, elle avait principalement un rôle de soutien au sein de son équipe. On ne connaît que la technique de la pomme mystique, technique de base des jutsu médicaux, mais la transplantation du Sharingan d'Obito sur Kakashi qu'elle a réalisé dans des conditions difficiles prouve que sa maîtrise médicale était grande. Elle était aussi capable de confectionner des kits médicaux faciles d'utilisation pour les ninjas non médecins. D'autre part, bien que son niveau en genjutsu soit moyen, on peut supposer qu'elle disposait d'une grande volonté. Même sous l'emprise d'une illusion ennemie, elle n'a pas révélé la mission de son équipe lorsqu'elle s'est faite enlever.
Yagura Karatashi. Yagura était le Jinchuriki du démon à trois queues et le quatrième Mizukage. On se souvient principalement de Yagura pour son règne sanglant qui a contribué à ce que Kiri soit bien connu sous le nom de village de la brume sanglante. Enfant, Yagura a participé au rituel barbare du village où les étudiants de l'académie étaient obligés de s'entretuer pour obtenir leur diplôme. Suite à la renaissance du démon à trois queues après avoir été tué par Rin Nohara, la bête à queue a été scellée dans Yagura et il a appris à contrôler ses pouvoirs au cours des années suivantes. En tant que Jinchuriki, il est devenu la troisième personne à avoir un contrôle total sur une bête à queue. Yagura, étant le shinobi le plus fort de son village à cette époque, a été élu quatrième Mizukage. Dans l'anime, lorsque deux membres de l'Akatsuki ont infiltré le pays de l'eau, Yagura a rejoint les forces spéciales pour les appréhender. Alors que son unité a été tuée par le duo, Yagura est rapidement entré dans son mode version 2 et a tué Juzobiwa. Avant qu'il ne puisse continuer ses efforts, Itachi Uchiwa a pu immobiliser Yagura avec Amaterasu. À un moment donné, Yagura a tué le grand-père d'Iwabe. À cette époque, un homme masqué qui prétendait être Madara Uchiwa a pris le contrôle de Yagura, prenant effectivement le contrôle du village. Au cours de son règne, il est devenu largement connu pour sa main dans divers crimes tels que l'exploitation de l'argent des faibles et sa tolérance zéro contre toute dissidence dans le village, renforçant son surnom de village de la brume sanglante. Après que Kisame ait tué Fuguki pour avoir divulgué des informations à d'autres villages, Yagura a félicité Kisame pour avoir tué le traître avant que Madara ne révèle qu'il manipulait le Mizukage. Son règne tyrannique a conduit de nombreux habitants de Kiri à croire qu'il était manipulé, ainsi que d'autres villageois qu'il voulait qu'il soit exécuté. Zabuza était un individu qui était en désaccord avec le règne de Yagura, auquel il a mené un coup d'état qui s'est terminé par une tentative ratée sur sa vie. Finalement, le Byakugan Dao a réussi à dissiper le Genjutsu de Tobi qui a eu un effet fatal sur le quatrième Mizukage peu de temps après. Dans l'anime, Kiri pleurait toujours la mort de Yagura peu de temps avant les examens communs de Chunin. Bien que Yagura soit mort peu de temps après que l'emprise de Tobi lui était brisée et que le démon à trois queues ait été extrait par la suite, il a engendré un enfant avant sa mort, qui a ensuite eu Kagura. Capacité. Yagura était autrefois le shinobi le plus puissant de son village, ce qui a conduit à son élection en tant que quatrième Mizukage. Il a également maîtrisé le pouvoir d'Isobu à un jeune âge, devenant un parfait Jinchuriki. Ninjutsu. Yagura utilise le Suiton avec son arme, ce qui lui permet de créer des miroirs d'eau qui peuvent refléter les attaques en faisant pivoter le miroir de 90 degrés, faisant émerger et matérialiser les reflets du miroir pour entrer en collision. Dans l'anime, il maîtrise également le Futon car il est capable de dissiper rapidement un épais brouillard avec une forte rafale. En tant que Jinchuriki, il est capable de se transformer en démon à queue et de se recroqueviller en boule comme le fait si souvent Isobu. Roshi. Roshi devint le Jinchuriki de Yombi très jeune. À un certain moment de sa vie, il quitta Iwa pour apprendre à mieux comprendre et contrôler le démon en lui. Il semble posséder un lien avec Onoki, ce qui est logique puisque le réceptacle du village doit être quelqu'un de proche du Kage. Il possède Yombi depuis 40 ans et ne l'a jamais appelé par son vrai nom même s'il le connaissait. Capacité. En empruntant le pouvoir de Yombi, Roshi était capable d'utiliser le Yoton en combinant le Katon et le Doton pour créer de la lave. Pendant la guerre, Tobi lui implanta le Sharingan et le Rinnegan pour augmenter considérablement sa puissance. Grâce à ses yeux, la coordination de ses attaques se retrouve optimisée et peut en plus prévoir le mouvement de ses adversaires grâce à son Sharingan. Han. Han était un shinobi d'Iwa et le dernier Jinchuriki de Kokuo, aussi connu sous le nom de Gobi. Il était très puissant mais, bien qu'il provenait du village d'Iwa, il utilisait plutôt des techniques basées sur la vapeur, sur l'illusion et sur les techniques d'armes blanches. Il portait une lourde armure et on ne voyait que ses yeux de tout son visage car le reste était dissimulé derrière un masque. Capacité. Han était reconnu dans le monde entier pour ses prouesses avec le ninjutsu à vapeur et sa vitesse en taijutsu. Prouesse physique et transformation du chakra. Le style de combat de Han semblait tourner autour du taijutsu. Il couvrit son corps d'une armure spéciale avec une fournaise sur le dos qui stocke de grandes quantités de vapeur empruntée à la libération d'ébullition de Kokuo. C'est le mélange simultané du feu et de l'eau qui fait bouillir le chakra de Han à la température la plus élevée. En régulant la quantité et la pression de la vapeur, Han peut fortement amplifier sa force physique. Sa puissance physique due à la vapeur était suffisante pour envoyer Naruto qui était en mode chakra de Kyuubi volant dans Killer Bee. Utakata. Utakata était un Ukenin du village caché de Kiri et le dernier Jinchuriki de Saiken.
Pour info, un Nukenin est quelqu'un qui a abandonné son village. Lorsqu'il était encore au village caché de Kiri, il était sous la tutelle de Harusame, son maître. Cependant, pour le sauver de toute menace, son propre maître tenta d'extraire Rokubi de son corps, causant ainsi sa mort. Mais Utakata ne l'entendit jamais comme cela. Pour lui, Harusame tenta de le tuer et de s'approprier le pouvoir du Biju ainsi que ce n'est que longtemps après que Utakata comprit réellement les intentions de son maître. Depuis lors, il était considéré comme un assassin par les troupes de Kiri pour avoir tué son propre maître et fut longtemps traqué par les forces spéciales qui tentèrent à maintes reprises de le capturer et de le ramener au village caché de la brume, notamment à cause de Rokubi qui était emprisonné en lui. En effet, selon le Bingo Book de Kiri, Utakata était estimé à une valeur marchande de près de 50 millions de ryo. Capacité. Utakata utilise des techniques Suiton et des techniques Suiton basées sur les bulles. Il se sert aussi d'un souffleur à bulles. Ninjutsu. Le ninjutsu de Utakata est assez particulier. Il se base sur des bulles qui ont divers effets. Celles-ci peuvent, quand des ennemis les touchent, exploser ou les repousser violemment. Utakata peut également fabriquer des dizaines de bulles remplies d'encre qui peut immobiliser et tuer des adversaires instantanément sans laisser aucune trace d'eux. Utakata peut aussi se transporter et se dissimuler simultanément grâce à sa bulle. Il peut également créer une énorme barrière à bulles pour se protéger ou protéger les alliés des attaques. Fu. Fu était une kunoichi du village caché de Taki et la dernière Jinchuriki de Nanabi. Pendant l'examen de Chunin organisé conjointement par Konoha et Suna, Fu envoya une inscription et y participa avec Yoro et Kegon qui se firent passer pour des genin. L'objectif de Fu lors de cet examen était de se faire une centaine d'amis et non de gagner l'examen. Elle aida notamment ses adversaires pour gagner leur amitié. Lors du retour vers Taki, elle fut capturée par Idan et Kakuzu lors de l'Akatsuki et mourut suite à l'extraction de son bijou. Capacité. Sous la tutelle de Shibuki, Fu est devenu un shinobi extrêmement habile avec un haut niveau de prouesse au combat capable de vaincre sans effort un scorpion géant. Pendant la course à Suna, elle et son équipe ont facilement devancé tous les autres pour arriver en premier. Ninjutsu. Fu pouvait exhaler une substance étincelante de sa bouche qui brille si fort qu'elle aveugle ses cibles, créant une ouverture pour elle-même ou ses alliés à attaquer. Dans l'anime, elle peut utiliser une technique de transmission qui lui permet de communiquer avec ses alliés en silence et à longue distance, la technique faisant un bruit de vent hurlant. Elle peut créer des toiles qui peuvent soigner ses alliés sans aucun contact ni mouvement et peut utiliser des toiles pour produire une prison en forme de filet pour piéger et transporter des cibles. Elle peut également produire un cocon qui peut ralentir ou arrêter les techniques d'absorption des chakras. Transformation en Jinchuriki. En tant que Jinchuriki de Shomei, Fu pouvait utiliser une transformation partielle pour former les queues de sa bête comme des ailes en bas de son dos pour voler. Bluebi. Bluebi devient le Jinchuriki de Hashibi après que son père et son oncle échouèrent à dominer le Biju, mais lui-même n'avait pas le contrôle sur le Biju. Il expliqua à Ei ce que les Jinchuriki ressentaient quand le Biju est scellé en eux. Il pressentit que Bi deviendrait le prochain Jinchuriki de Hashibi et demanda à Ei d'aider Bi à trouver quelque chose pour combler le trou dans son cœur dû à la solitude de la condition d'être un Jinchuriki. Peu de temps après, il perdit le contrôle et Hashibi se déchaîna, tuant de nombreux ninjas de Kumo, y compris le père de Motoi. Hashibi fut alors extrait de son corps par le troisième Raikage, ce qui entraîna la mort de ce Jinchuriki. Le démon à 8 queues fut ensuite scellé en Killer Bee. Dans l'anime, il fut révélé qu'Orochimaru causa l'incident qui entraîna la mort de Bluebi en se faisant passer pour son médecin et en lui prescrivant des pilules spéciales Genjutsu pour libérer Hashibi, et il récupéra quelques morceaux de la corne de Hashibi qui avait été tranchée qui contenait de l'ADN de Bluebi. Les villageois considérèrent plus tard Bluebi comme un Jinchuriki raté à ses funérailles alors que Bi lui présenta ses respects. Capacité. On ne connaît pas vraiment les capacités de Bluebi. On sait qu'il avait une épée donc il devait maîtriser le Kenjutsu et on l'a vu utiliser le Lariat sous sa forme Biju, donc il devait être assez habile en Taijutsu. Killer Bee. À l'âge de 5 ans, Motoi devient le meilleur ami de Bee. Ils avaient inventé leur propre salut. Il fut choisi pour être le partenaire de Ei car les Raikage ont toujours eu un allié avec qui combattre et Ei n'avait pas de frère, donc il devait chercher un partenaire avec qui il pouvait exécuter le double Lariat. Après avoir été choisi, Bee obtint son surnom Bee et forma avec Ei le duo Ei et Bee. C'est aussi à partir de là que Ei et Bee se considérèrent comme frères. Alors que son cousin avait perdu tout contrôle sur Hashibi et qu'il avait tué le père de Motoi ainsi qu'une vingtaine d'autres personnes, Bee fut choisi pour être le nouvel hôte de Hashibi. Avant cela, Ei vint le voir et lui dit qu'il était une personne très importante pour lui et donna la force à Bee de dompter Hashibi. Mais dès lors, Bee endura la même haine et le même dégoût de la part des habitants de Kumo que ceux endurés par Naruto Uzumaki à Konoha. Cependant, il
il garda toujours le sourire et se poussa à devenir le meilleur Jinchuriki. Il continua de sourire et de faire de son mieux pour être le meilleur Jinchuriki possible afin de ne pas faire honte à son frère Ei qui se lançait dans la politique. Motoi tenta de tuer Bi, pensant ainsi tuer Hashibi et venger son père, mais Bi le désarma et ne lui en voulut pas le moins du monde pour son geste. Motoi, honteux, n'osa plus lui parler durant 30 ans. Bi par la suite partit s'entraîner avec son frère sur une île du pays de la foudre où se trouvent les chutes de la vérité. À une certaine époque, Bi devint révéré Akumo en tant que héros, ou comme Motoi l'appelle depuis, le héros des héros. Il affronta lors d'une courte bataille Minato avec son frère Ei, où il montra sa capacité à utiliser le Hashibi et aussi son style de combat qui impressionna fortement Minato. Capacité. Bi est considéré comme le réceptacle parfait et ce n'est pas pour rien. Il peut manipuler parfaitement son bijou. Il le prouve en métamorphosant juste une partie de son corps en Hashibi. Il peut même passer en mode 2 queues de chakra ou en mode 8 queues de chakra très facilement. Sa maîtrise de son bijou n'est pas son seul point fort. Il possède une force exceptionnelle. Il arrêta la lame de Suigetsu à main nue très facilement et il aplatit Jugo avec le sabre de Suigetsu facilement alors qu'il le manie pour la première fois. Il possède aussi un étrange style de combat à 7 lames qui lui permet de mettre Sasuke à moitié mort. Pour les rendre plus puissantes, il leur injecte du chakra Raiton encore presque aussi perforant que le Futon. Sous sa forme du démon à queue, il peut tirer plusieurs orbes des démons à queue et générer de puissantes tornades en faisant tourner ses tentacules rapidement. Grâce à Hashibi, Bi peut produire de l'encre de sa bouche pour aveugler ses ennemis ou former des clones d'encre qui peuvent immobiliser et sceller ses cibles. Mito Uzumaki. Mito était une puissante kunoichi appartenant au clan Uzumaki du pays des tourbillons, un clan connu pour sa longévité et sa vitalité, mais surtout pour sa maîtrise de l'art des sauts, le Fuinjutsu. Le clan Uzumaki et le clan Senju partageaient un lointain lien de parenté, et c'est sûrement ainsi que Mito épousa Hashirama Senju, chef du clan Senju et futur premier Hokage. Dans le combat historique se déroulant dans la vallée de la faim qui opposa Hashirama à Madara Uchiwa, ce dernier fit appel à la puissance destructrice du démon à 9 queues, Kyuubi. Au cours de l'affrontement, le premier Hokage parvint à prendre le contrôle du démon renard à 9 queues. Alors, Mito, pour faciliter les choses à son époux, eut recours à un Fuinjutsu unique à son clan afin de sceller Kyuubi en elle, devenant ainsi la première Jinchuriki de Kyuubi. En dépit de la force du sceau de Mito qui maintenait Kyuubi, elle découvrit au moment de donner naissance à ses enfants que celui-ci faiblissait et pouvait même se briser lors de l'accouchement. Le moment de l'accouchement devait donc être particulièrement encadré. Finalement, son mari mourut à la guerre et Mito finit sa vie veuve. Lorsque Mito fut en fin de vie, un nouvel hôte pour Kyuubi fut désigné pour lui succéder. C'est ainsi que dans le plus grand secret, Kushina qui possédait un puissant chakra et qui était du même clan que Mito fut choisi. La jeune fille, terrifiée à l'idée d'abriter en son sein un tel monstre, fut rassurée par Mito. Cette dernière lui expliqua que l'amour était la seule voie pour apprivoiser la haine du Kyuubi, et qu'ainsi, même une Jinchuriki pouvait avoir une vie heureuse. Peu de temps après, le démon fut probablement extrait de Mito et scellé en Kushina. Capacité. On ne connaît pas les techniques de Mito, mais Kushina affirma qu'elle était une puissante kunoichi qui, grâce à sa maîtrise des Fuinjutsu, était capable de créer un saut assez puissant pour retenir Kyuubi. Ainsi, devenant une Jinchuriki, elle avait accès à une extraordinaire réserve de chakra. En raison du fait qu'elle était un membre du clan Uzumaki, Mito avait le potentiel de vivre très longtemps. Cela fut constaté en partie du fait qu'elle avait vécu sa vie d'adulte durant le règne des 3 premiers Hokage. Comme Naruto, Mito avait la capacité de ressentir les émotions négatives grâce à son contrôle du pouvoir de Kyuubi. Kushina Uzumaki. Kushina est né dans le célèbre clan Uzumaki, au village caché des Romu, au pays des tourbillons. Kushina a vécu la majeure partie de sa jeunesse en étant prise dans la guerre, ce qui l'a obligée à rechercher une paix quotidienne. À un jeune âge, elle a été envoyée à Konoha et inscrite à l'académie. Voulant faire une première impression forte, elle a proclamé à sa classe qu'elle serait la première femme Hokage. Les autres enfants ont ri de sa déclaration et ont commencé à l'appeler Tomate, à cause de son visage rond et de ses cheveux roux. Kushina a finalement appris plus tard pourquoi elle devait quitter sa maison à Uzucho et se rendre à Konoha. C'était à cause de son chakra spécial. Elle devait être le prochain Jinchuriki du démon renard à 9 queues. Kushina était terrifiée par l'idée, mais elle était réconfortée par le Jinchuriki à l'heure actuelle du démon renard à 9 queues, Mito Uzumaki. Avant que le transfert ne soit effectué, Mito a informé Kushina que l'amour était le seul moyen d'apprivoiser le démon renard à 9 queues et de surmonter sa haine.
ramen. Quand elle avait environ 12 ans, Kushina, maintenant Genin, a été kidnappée par des ninjas du village de Kumo qui voulaient utiliser son chakra spécial afin de prendre le contrôle du démon renard. Pendant qu'il l'escortait à Kumo, elle a secrètement arraché et laissé derrière elle des mèches de ses cheveux roux pour marquer sa trace dans l'espoir que quelqu'un la trouverait. Minato Namikaze, l'un de ses anciens camarades de classe que Kushina croyait être une mauviette, a été la seule personne à comprendre cela. Après l'avoir secouru, il a informé qu'il avait toujours admiré ses cheveux roux. Puisque Minato aimait la seule chose que Kushina détestait chez elle, Kushina est tombée amoureuse de lui, considérant maintenant ses cheveux roux comme le fil rouge du destin qui les avait réunis. En fin de compte, les sentiments réciproques de Minato l'ont aidé à surmonter le démon renard. En grandissant, Kushina est devenue célèbre pour sa beauté et son style de ninjutsu unique, y compris les funjutsu de son clan. À un moment donné, Kushina a aussi épousé Minato. Elle était plus tard présente pour assister au règne de son mari en tant que 4e Hokage, étant très excitée pour lui lorsqu'elle l'a appris pour la première fois. Au cours de sa grossesse de 10 mois, elle a été secrètement gardée par le meilleur étudiant de Minato, Kakashi Hatake. Au milieu de la grossesse, les futurs parents ont décidé de nommer leur enfant un être Naruto d'après le personnage principal du premier livre de Jiraiya. Lorsque Jiraiya a demandé s'ils en étaient sûrs, déclarant que c'était un nom qu'il venait de trouver en mangeant un bol de ramen un jour, Kushina a dit que c'était un beau nom. Ils ont même approuvé que Jiraiya soit le parrain de Naruto. Kushina espérait également que son fils et le plus jeune fils de son ami Mikoto Uchiwa, Sasuke, deviendraient amis à l'avenir. Parce que le sceau gardant le démon renard dans le corps de Kushina serait à son plus faible pendant l'accouchement, des dispositions spéciales ont été prises. Kushina quitterait le village en secret et accoucherait dans un endroit reculé. Minato aiderait à maintenir le sceau et Lanbu garderait la zone. Peu de temps après la naissance de Naruto, ils ont été trouvés par un homme masqué. L'homme masqué a tué Lanbu et a pris en otage le nouveau-né, Naruto, menaçant de le tuer également. Minato a pu reprendre Naruto, mais cela a donné au ninja masqué la chance de s'échapper avec Kushina. Souhaitant utiliser le démon renard pour détruire Konoha, l'homme masqué le libéra du corps de Kushina. La vitalité inhérente du clan Uzumaki lui a permis de survivre à l'extraction, bien qu'elle ait été grandement affaiblie par l'expérience. Le ninja masqué a essayé de faire en sorte que le démon achève Kushina, mais elle a été sauvée par Minato et amenée à Naruto, avec qui elle est restée pendant que Minato est allé aider à la défense du village. Pour arrêter l'attaque du démon renard, Minato a été obligé de l'amener à l'emplacement de Kushina et Naruto. Alors qu'elle était encore affaiblie, Kushina a utilisé son chakra diminué pour retenir le démon renard. Bien qu'elle craignait que le traumatisme ne la tue dans son état actuel, Kushina s'est portée volontaire pour que le démon renard soit scellé dans son corps afin qu'il meure avec elle. Prête à se sacrifier pour Minato et Naruto, elle les remercie de lui avoir donné une vie si heureuse. Minato a suggéré d'utiliser l'emprisonnement des morts sur le démon renard et de le sceller à la place dans Naruto, choisissant de croire en lui comme son père. Comme cela signifierait également la mort de Minato et donnerait par conséquent à Naruto une vie horrible et solitaire, Kushina s'y opposa naturellement. Minato, tout en comprenant ses inquiétudes, l'a convaincu que c'était pour le mieux parce qu'il croyait en Naruto et que cela permettrait également à Kushina de voir Naruto quand il serait plus âgé. Après que Minato ait scellé la moitié de yin du chakra du démon renard à l'intérieur de lui-même, le démon a considérablement rétréci, perdant ses chaînes. Réalisant les intentions de l'Hokage, le démon renard affaibli a essayé de tuer Naruto, mais Minato et Kushina ont utilisé leur corps pour le protéger. Alors que Minato effectuait le scellement, Kushina a dit à Naruto combien elle l'aimait et lui a donné ses meilleurs conseils pour l'avenir. Son dernier acte dans ce monde était de remplir son fils d'autant d'amour que possible. Le troisième Hokage est apparu, Kushina a dit à Hiruzen le nom de l'enfant et a supplié l'aîné de protéger Naruto, mourant peu de temps après. Capacité. Si l'on ne connaît pas pour l'heure les techniques de Kushina, on sait toutefois d'après les dires de Jiraiya et de Tsunade que Naruto hérita de ses compétences en ninjutsu. Cela laisserait supposer que Kushina, tout comme Naruto, avait une très grande maîtrise des jutsu qui requiert beaucoup de chakra. De plus, elle possédait un chakra spécial particulièrement puissant qui fut la raison pour laquelle elle fut l'hôte de Kyuubi, et comme tous les Uzumaki, elle possédait une très forte vitalité et longévité, ce qui lui permit de ne pas mourir de suite après l'extraction de Kyuubi de son corps. Elle était aussi une experte en Funjutsu comme tous les membres de son clan. Elle maîtrisait des techniques de saut avancées du pays des tourbillons. Le chakra de Kushina pouvait prendre la forme de chaîne de chakra. C'est avec celle-ci qu'elle pouvait maintenir la puissance de Kyuubi. Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki est un ninja du village caché de Konoha. Il devient le Jinchuriki de Kyuubi le jour de sa naissance, ce qui lui valut d'être rejeté par la plupart des habitants de Konoha durant toute son enfance.
Après avoir rejoint l'équipe 7, Naruto travailla dur pour obtenir la reconnaissance des villageois tout en poursuivant son rêve de devenir Hokage. Dans les années qui suivirent, après de nombreuses péripéties et épreuves, il devient un ninja considéré comme un héros par les villageois et plus tard par le reste du monde. Il prouva rapidement être l'un des acteurs majeurs de la 4ème grande guerre ninja, lui permettant de réaliser son rêve de devenir le 7ème Hokage. Capacité: 1000 ans de souffrance. L'utilisateur serre fermement ses mains et tend son majeur et son index, ressemblant au mudra du tigre. En utilisant tout le poids de son corps, l'utilisateur pousse ses 4 doigts entre les fesses de la cible. Malgré le nom spectaculaire de cette technique, elle n'est pas vraiment dangereuse. Astre de Rikudo. Cette technique est activée lorsque les utilisateurs possédant le pouvoir de Yin et Yang de Rikudo placent simultanément leurs paumes sur le corps de la cible. La cible est alors transformée en un centre de gravité, ce qui provoque un changement de l'environnement. La Terre est tirée avec la force de gravité du corps de la cible et forme une pierre beaucoup plus grande de ce qui est créé par l'astre divin. Attaque du point de Kurama. Naruto concentre le chakra de Kurama dans son bras, ce qui lui permet d'améliorer considérablement sa force de frappe. Bras de chakra de Biju. C'est une compétence qu'un Jinchuriki est capable d'exécuter quand il se trouve dans sa forme de Biju. L'hôte utilise le chakra de son démon à queue pour attaquer ses proies, capable d'atteindre un opposant plus rapide que la vitesse de détection du Sharingan. Naruto change la forme du chakra en main, s'en servant pour attraper des objets ou des ennemis à distance, ou en s'en servant offensivement pour au moins toucher l'un de ses ennemis, causant à ce dernier de sévères brûlures. Capacité de régénération. En tant que Jinchuriki de Kurama, Naruto a une capacité de régénération exceptionnelle. Coup de talon retourné. Après avoir créé plusieurs clones, Naruto et ses clones se lancent en l'air et commencent à faire des sauts périlleux. Ils plongent ensuite vers leur cible en frappant leurs talons sur ses épaules et sa tête. Coup de tonnerre d'ouragan. Naruto et Sasuke lancent une série d'attaques physiques sur leur adversaire. Naruto manifeste entièrement Kurama, puis Sasuke l'enveloppe de son Susanoo, manifestant également son épée pour porter un coup final à l'adversaire. Détection d'émotions négatives. Kurama possède la capacité de ressentir les émotions négatives, telles que la haine et les intentions meurtrières de n'importe qui. Kurama utilisa cette compétence pour trouver la haine tapie au plus profond de Naruto. Frappe des crapauds. Tout en exécutant le kata des crapauds, Naruto délivre une puissante frappe la main ouverte, envoyant des impulsions d'énergie naturelle qui émanent à travers la cible touchée depuis le point de contact initial. Furie des orbes géants. Après avoir exécuté le multiclonage, Naruto crée plusieurs orbes tourbillonnants géants. Les clones chargent ensuite vers la cible avec une formation en ligne horizontale et frappent leur cible avec leur Rasengan, provoquant de gros dommages. Futon canon du crapaud. C'est une technique de collaboration entre Naruto et Gamatatsu. Il s'agit de la version Futon de Suiton canon à queue. Futon huile de crapaud. Cette technique est une amélioration de la technique huile du crapaud avec l'ajout de la nature du chakra Futon, similaire dans le principe de la technique Suiton canon du crapaud. Elle fut improvisée à partir de la technique Futon canon du crapaud de Naruto et Gamatatsu en utilisant de l'huile de crapaud à la place de l'eau. Futon Orb Shuriken. Le Futon Orb Shuriken fut inventé par Naruto Uzumaki peu de temps après avoir compris le principe du Futon en fusionnant celui-ci avec son orbe tourbillonnant. Naruto a généralement besoin de l'aide de 2 clones d'ombre dans la formation de l'orbe Shuriken. Il fournit le chakra, un clone aide à contenir le chakra et le deuxième clone ajoute sa nature du vent. Il s'agit de la version complète de Futon Rasengan avec 4 grosses lames autour du noyau central du Rasengan, donnant l'apparence d'un Shuriken Fuma. Futon Orb Shuriken géant. En mode chakra de Kyuubi, Naruto utilise des bras de chakra pour grandement augmenter la taille de son orbe Shuriken jusqu'au point où la taille dépasse celle d'une invocation telle que Gamakichi. Futon Orb Shuriken répété. Naruto est capable de former 2 orbes Shuriken et de les utiliser tous les deux en même temps. Futon Orb tourbillonnant. Elle est l'extension du concept de base du Rasengan, mélangeant son élément de chakra avec le Rasengan, combinant à la fois la modification de la forme et la modification de la nature. Grêle d'orbe. Naruto crée une multitude de clones qui tiennent chacun un orbe tourbillonnant pour former un grand barrage. Ce jutsu a 2 procédés d'action, soit le barrage se précipite vers l'ennemi, soit l'inverse. Hyper Méga Orbe tourbillonnant. C'est une version encore plus puissante du Méga Orbe tourbillonnant. L'impact de cette technique peut creuser un énorme cratère dans le sol. Dans l'anime, elle était suffisamment puissante pour déraciner les arbres à proximité. Invocation. La technique d'invocation est un ninjutsu spatio-temporel permettant à l'utilisateur de faire venir instantanément à lui des animaux ou des personnes au prix d'un peu de son sang et insufflant un peu de chakra. Naruto peut invoquer des crapauds. Invocation, destruction des échoppes.
L'utilisateur se trouvant au-dessus de la cible invoque un crapaud géant qui aplatit la cible de tout son poids. Naruto utilisa cette technique pour détruire un groupe de Zetsu blancs lors de la 4ème grande guerre ninja. Le kata des crapauds. Le kata des crapauds est un style de combat utilisé exclusivement par ceux qui ont maîtrisé le mode ermite et qui se sont entraînés avec les crapauds du mont Myoboku. Mini Orb Shuriken. Après être passé en mode chakra de Kyuubi, Naruto fait apparaître 2 petits bras de chakra de chaque côté de son index pour créer un Orb Shuriken miniature qu'il dirige ensuite vers son adversaire. Le mode Baryon, c'est une transformation unique utilisée par Kurama et son Jinchuriki. Il s'agit d'un processus similaire à la fusion nucléaire. Les chakras de Naruto et de Kurama sont consommés comme matière première pour produire un nouveau type d'énergie. L'augmentation du chakra était suffisamment importante pour choquer à la fois Itsuki Otsutsuki et Sasuke, ce dernier notant que c'était un chakra monstrueux. Ce mode augmente considérablement les réflexes, la vitesse et la puissance de Naruto à tel point qu'il surpasse même les capacités d'Itsuki. Cependant, il est extrêmement dangereux s'il est utilisé trop longtemps ou de manière imprudente. Mode chakra de Kyuubi. Le mode chakra de Kyuubi est une transformation unique octroyée au Jinchuriki de Kyuubi. Mode ermite de Rikudo. Le mode ermite de Rikudo est un état avancé du mode ermite, qui accroît considérablement les capacités de l'utilisateur à plus forte échelle en utilisant le chakra de l'ermite Rikudo. Multiclonage. Le multiclonage permet de créer des doubles de l'utilisateur. Cependant, ces clones sont des copies physiques et non des illusions. Le chakra de l'utilisateur est réparti équitablement entre les clones qui se voient ainsi dotés chacun d'une fraction de la puissance globale de l'original. Multiclonage supra, c'est une technique qui consiste à créer un très grand nombre de clones pouvant aller à plus d'1 millier dans le cas de Naruto en répartissant équitablement le chakra dans chacun d'entre eux. Méga Orbe tourbillonnant. Le Méga Orbe tourbillonnant est une version plus puissante de l'orbe tourbillonnant géant. Métamorphose combinée. C'est un jutsu qui consiste à fusionner avec une personne ou chose pour prendre l'apparence d'une autre. Naruto l'utilise en fusionnant avec Gababunta pour prendre l'apparence de Kyuubi face à Ishibi. Naruto Ultime Fury. Il s'agit de la plus puissante technique de type taijutsu que Naruto utilisa en prenant les modes ermite de Rikudo et chakra de Kyuubi ainsi que le senjutsu de Rikudo. Avec le multiclonage supra, Naruto attaque son adversaire de tous les côtés avec une armée de clones pendant qu'il crie Uzumaki. Narutornade des 2000 points. L'utilisation de la technique multiclonage supra crée 999 clones. Pour commencer, l'adversaire est botté très haut dans les airs et en même temps Naruto crie Uzumaki. Les milliers de Naruto tabassent l'adversaire avec les 2 coups de poing gauche et droite équivalent à 2000 coups de poing. Enfin, il finit avec un coup de poing final à la fois un coup gauche et un coup droit simultanément. Orbe des démons à queue. L'orbe des démons à queue est une technique que seuls les Biju ou un Jinchuriki pouvant prendre l'apparence de son Biju peuvent l'utiliser. L'orbe des démons à queue consiste à libérer une grande quantité de chakra et de mélanger du chakra noir et du chakra blanc, ayant un ratio de 80% noir et 20% blanc respectivement. Orbe Fury. L'orbe Fury est une version à 2 mains de l'orbe tourbillonnant classique. Orbe Shuriken démoniaque. Avec l'aide de Kurama, Naruto convertit son Gudodama dans un orbe des démons à queue et ajoute la nature chakra de vent pour créer le Shuriken. Orbe Shuriken géant. L'orbe Shuriken géant est une version plus élargie de la technique Futon Orbe Shuriken. Orbe tourbillonnant. L'orbe tourbillonnant est une boule de chakra en rotation formée et tenue dans la main de l'utilisateur, connue que par une poignée de shinobi. Orbe tourbillonnant flash. Après avoir infusé le chakra de Kurama dans le Futon Orbe tourbillonnant, Naruto le tire sous forme d'un faisceau qui est assez puissant pour effacer une explosion ou l'utilise pour se propulser dans les airs. Orbe tourbillonnant absolu. Naruto fait fusionner son orbe tourbillonnant avec celui de Minato afin de créer un orbe tourbillonnant géant qui cause de grosses blessures à l'adversaire. Orbe tourbillonnant absorbant. Naruto, sous son mode chakra de Kyuubi, utilise ses bras de chakra de Biju pour créer un orbe tourbillonnant géant et le place derrière son dos. Il déplace ensuite plusieurs bras de chakra pour s'emparer et ainsi écraser plusieurs adversaires dans l'orbe. Orbe tourbillonnant des démons à queue. L'orbe tourbillonnant des démons à queue est une technique incomplète de Naruto Uzumaki. Il tente d'utiliser la forme du Rasengan pour créer un substitut de l'orbe des démons à queue. Orbe tourbillonnant du croissant de lune. L'orbe tourbillonnant du croissant de lune est une version plus puissante du Rasengan. En combinant les rayons du croissant de lune avec un Rasengan, la taille de ce dernier accroît. Il s'illumine d'une teinte blanche et forme un croissant de lune avec une étoile à l'intérieur de cette dernière. Orbe tourbillonnant géant. L'orbe tourbillonnant géant est une version plus puissante de l'orbe tourbillonnant. Comme le Rasengan régulier, Naruto utilise un clone d'ombre pour aider à le former. Cependant, en ajoutant la quantité de chakra accrue, il peut augmenter la taille
taille et la puissance du Rasengan standard. Orbe tourbillonnant parents et enfants. L'orbe tourbillonnant parents et enfants est un ninjutsu de coopération dans lequel deux shinobi, le plus souvent un utilisateur et son enfant comme le suggère son nom, combinent leur orbe tourbillonnant comme une sphère massive qui est ensuite lancée sur leur cible. Orbe tourbillonnant planétaire. C'est une technique qui est composée d'un gros orbe tourbillonnant dans la main de Naruto et de 3 autres Rasengan qui semblent graviter autour du Rasengan principal. Orbe tourbillonnant tornade. La technique de l'orbe tourbillonnant tornade est le même principe que le Rasengan, seulement il est formé à partir du chakra de Kurama. Le Rasengan ainsi formé est d'une couleur rouge similaire à l'orbe tourbillonnant du démon renard apparaissant dans Naruto le film 2. Pomme jumelle des lions agiles tourbillonnants. Les utilisateurs associent leur chakra et créent une gigantesque tête de lion où leurs mains se rencontrent. Un Rasengan habilité par le chakra des deux utilisateurs se forme. Cette technique est assez puissante pour détruire complètement le Tensegan. Rafale d'orbe tourbillonnant. C'est une technique de Naruto qui fait jaillir 6 mains de chakra de Kyuubi produisant chacune un Rasengan et les projette sur plusieurs adversaires à la fois à une vitesse folle. Rikudo orbe shuriken géant. Quand il se trouve en mode ermite de Rikudo et totalement transformé en Kurama, Naruto crée 2 clones de l'entité entière de chakra. Les clones fusionnent avec l'original créant une entité à 3 visages et 6 bras. Dans ses bras droits, il crée un Futon Orb Shuriken géant et dans ses bras gauches un Orb Shuriken des démons à queue, tous deux infusés à l'énergie naturelle. Saut du Tori. En utilisant la clé de scellement, Naruto peut créer plusieurs Tori de verrouillage qui peut immobiliser et emprisonner Kurama avec facilité. Senpo Jiton Orb tourbillonnant. Le Senpo Jiton Orb tourbillonnant est une technique qui est disponible après avoir hérité des pouvoirs du sage des 6 chemins. Naruto combine son Rasengan avec le Jinton de Shukaku pour renforcer sa puissance d'aspiration et créer un Rasengan avec les marquages du sceau maudit de la bête. Senpo méga déchaînement d'orbe. Après avoir créé plusieurs clones dont chacun forme un Rasengan, Naruto entre ensuite en mode ermite. Les clones transforment alors leur orbe tourbillonnant en méga orbe tourbillonnant et frappent simultanément leur cible. Senpo méga orbe shuriken démoniaque. Cette technique fut utilisée par Naruto après qu'il reçut les pouvoirs de l'ermite Rikudo. Aux côtés de 8 de ses clones, Naruto créait 9 orbes shuriken, chacun infusé avec les propriétés du chakra d'un des démons à queue. Il y a donc le chakra de Shukaku, Jinton et Sable, Matatabi, Flamme Bleue, Isobu Suiton, Son Goku Yoton, Kokuo Futon, Saiken Acide, Chomei Poudre d'écaille, Gyuki Encre et Kurama Futon Orb Shuriken. Senpo Shuriken de Magma. Il s'agit d'une technique de Biju dans laquelle Naruto, empruntant du chakra de Son Goku, crée un Rasen Shuriken géant avec un noyau composé de lave. La chaleur s'en dégageant provoque même l'émission de vapeur depuis les lames. Sexy Jutsu. Le Sexy Jutsu est une variante de la technique de métamorphose. Le Sexy Jutsu transforme l'utilisateur en femme dévêtue, habituellement entourée de fumée aux endroits intimes. Naruto utilise cette technique pour distraire ou convaincre des hommes avec du sex appeal. Shakuton a l'eau éolien de la flèche céleste de flamme noire. C'est une technique de collaboration qui utilise le Futon Orb Shuriken géant de Naruto et Enton flèche noire de Sasuke. La fusion de ces deux techniques a créé le pouvoir héréditaire, le Shakuton. Uzumaki Naruto Fury. L'utilisateur crée 4 clones pour l'aider dans cette technique. Les clones lancent ou frappent la cible en l'air, chacun criant Uzumaki. Dans le cas où l'utilisateur est Naruto, pendant que la cible est en vol, l'utilisateur effectue lui-même une chute de talon en rotation. Naruto a copié cette technique de la fureur du lion de Sasuke, augmentant sa létalité en combinant le taijutsu de la fureur du lion avec le ninjutsu du multiclonage. Hagoromo Otsutsuki. Aux côtés de Hamura, Hagoromo, le frère jumeau aîné, est né comme l'un des 2 enfants de Kaguya, une princesse qui a mangé le fruit interdit de l'arbre divin qui se nomme le chakra, ceci dans le but d'acquérir des capacités divines. Elle l'utilisa pour mettre fin aux guerres incessantes à cette époque. En conséquence, Hagoromo est né avec la capacité de manipuler le même type de chakra que sa mère. Bien après leur adolescence, Hagoromo et son frère vivaient dans l'ignorance de la véritable nature amorale de leur mère. Alors que leur patrie continuait de prospérer, les gens disparaissaient périodiquement pour un rituel sacré de l'arbre divin. Un jour, les frères ont été approchés par Gamamaru qui leur a révélé qu'au-delà du sommet des montagnes voisines se trouvait la vérité du rituel. Tout en ignorant initialement les paroles du crapaud, Hagoromo s'est affligé lorsqu'une fille locale dont il s'occupait, nommée Aori, a fait partie du rituel. Décidant enfin
Afin d'enquêter, les deux frères ont été horrifiés d'apprendre que les citoyens disparus ont été sacrifiés à l'arbre divin. Cela a particulièrement blessé Hagoromo et il a réveillé le Sharingan dans son chagrin. Souhaitant en savoir plus, les frères ont cherché Gamamaru. Il leur révéla l'histoire de leur mère venue sur Terre en utilisant les fruits de l'arbre divin pour acquérir un grand pouvoir et asservir une grande partie du pays en utilisant le Tsukuyomi infini, y compris leur père. Décidant qu'ils avaient besoin de plus de pouvoir pour affronter Kaguya si elle devenait hostile, Hagoromo a commencé à s'entraîner sous Gamamaru dans le Senjutsu. Alors que Hagoromo s'est rapidement amélioré dans cet art, Kaguya a rapidement compris le plan de ses fils. Après que Hagoromo ait terminé sa formation auprès du sage crapaud, il est revenu pour affronter Kaguya. Une fois approché de Kaguya, la mère et le fils ont fait connaître leurs points de vue respectifs. Alors que Hagoromo tentait de raisonner Kaguya, ses paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd car Kaguya considérait Hagoromo comme ingrat. Elle a ensuite demandé à Amura, à qui elle avait fait un lavage de cerveau, d'attaquer Hagoromo. Incapable de raisonner Amura, Hagoromo n'a eu d'autre choix que de frapper son frère bien-aimé, ce qui a réveillé son Mangekyo Sharingan et son Rinnegan. Décidant d'utiliser le cadeau à usage unique de Gamamaru, Hagoromo a placé l'étiquette de sceau sur Amura et l'a guéri. Irrité par le fait que son chakra ait été utilisé contre elle, Kaguya fusionna donc avec l'arbre divin. Le démon Adike s'est donc déchaîné à travers les terres jusqu'à que Hagoromo et son jeune frère jumeau parviennent à vaincre la bête, Hagoromo devenant son Jinchuriki, le faisant vénérer comme un dieu pour la vertu de sa victoire. Hagoromo a ensuite libéré le monde du Tsukuyomi infini de sa mère. Hagoromo a séparé le chakra du démon Adike dans son corps et a utilisé sa technique de création de toutes choses pour le diviser en 9 corps séparés, créant les bêtes à queue et donnant à chacun un nom. À la suite de l'extraction, Hagoromo est resté très affaibli et frappé d'incapacité pendant plusieurs mois, bien que la puissante force vitale de l'enveloppe du démon Adike l'ait maintenu en vie. Il a ensuite voyagé à travers le pays en donnant du chakra à tout le monde, répandant ses idéaux et sa religion de ninju dans le processus. Ses grandes actions et son désir ultime d'apporter la paix dans le monde déchiré par la guerre l'ont rendu largement connu comme le sauveur de ce monde. Le souhait ultime d'Hagoromo était d'établir la paix dans le monde, mais c'était un objectif trop dur à atteindre dans une seule vie. Sachant cela, il choisit de confier son rêve et son héritage à ses deux fils et commença à leur enseigner le ninju. Le fils aîné Indra a été reconnu par Hagoromo comme un véritable prodige, qui a rapidement commencé à se délecter de ses prouesses naturelles et est devenu très solitaire. Le plus jeune fils, Ashura, s'est avéré être l'exact opposé, n'ayant montré aucune capacité particulière ni aucun talent naturel, mais il a dépassé ses limites, devenant plus fort et plus mature à cause de ses luttes et se faisant des amis en cours de route. Hagoromo a reconnu la voie choisie par Ashura, convenant que l'amour et la coopération étaient les véritables clés de la paix. Quelque temps après leur création, on a dit aux jeunes bêtes à queue qu'elles étaient toutes encore liées les unes aux autres, bien qu'elles soient des entités distinctes. Dans l'anime, il a été montré qu'avant sa mort, le sage et ses partisans avaient construit des temples dans 9 régions différentes du monde où les bêtes à queue pouvaient vivre et être protégées. Hagoromo a finalement scellé l'enveloppe du démon Adike dans la lune. Sur son lit de mort, il choisit Ashura pour lui succéder et lui confia son pouvoir. Mais Indra, submergé par l'amertume et aussi encouragé et manipulé par Zetsu Noir, une manifestation de la volonté de Kaguya, il se battit donc contre son frère, entamant une guerre entre eux qui se poursuivra à travers leurs descendants. Soupçonnant qu'Indra ou l'une de ses réincarnations finirait par tenter de s'emparer du pouvoir d'Ashura, Hagoromo a laissé une tablette détaillant son histoire pour tenter de les faire reconsidérer. Seuls ceux qui possèdent le Rinnegan peuvent déchiffrer entièrement le contenu de la tablette, tandis qu'un lecteur avec d'autres dojutsu comme le Sharingan peut encore partiellement interpréter l'information. Cependant, à son insu, Zetsu Noir avait modifié le contenu de sa tablette afin qu'il puisse manipuler les descendants d'Indra, le clan Uchiwa, à travers les âges pour ressusciter Kaguya et initier le Tsukuyomi infini à nouveau. Même si Hagoromo est mort et que son corps a été détruit, son chakra et sa conscience sont restés et ont traversé le monde à travers des siècles. Capacité. Rikudo Sennin était le créateur de toutes les techniques ninja, il aurait maîtrisé ainsi toutes les techniques, y compris celles du Mangekyo Sharingan et celles des 6 chemins de Pain. Il maîtrisait aussi les 5 natures de chakra. D'ailleurs, sa réserve de chakra était immense, voire infinie. Il respectait les bijou qu'il avait créés ainsi que le peuple qui l'éleva au rang de dieu, montrant qu'à son époque, il était respecté de tout le monde. Sa puissance était immense. On sait d'ailleurs de lui-même qu'il a créé la lune avec le Shibaku Tensei tout en étant affaibli. Même Nagato a
affirma que sa technique du Shibaku Tensei était inférieure à celle du Rikudo. Sa maîtrise des techniques Funjutsu était excellente, il a en effet été capable de sceller le plus puissant des bijou en lui, le Jubi. Il possédait également un autre pouvoir surpuissant, Izanagi, dont l'utilisation ne lui faisait pas perdre l'usage de ses pupilles, mais faisait de lui le seul ninja capable de maîtriser ce pouvoir à la perfection. Grâce à ce pouvoir, il pouvait créer toute chose à partir du néant. Les bijou font partie de ses créations. Sans compter qu'il contrôle et maîtrise les bijou avec une aisance et une habileté qui dépassent très largement celles de Hashirama et de Madara, il disposait sans doute de pouvoirs de prédiction, comme en témoigne la confession qu'il fit au bijou avant sa mort. Un homme va les réunir à nouveau. Obito Uchiwa. Obito grandit seul, ne sachant pas qui étaient ses parents. Il rêvait un jour de devenir Hokage de sorte que les gens reconnaissent son existence et sa valeur. Il s'inscrivit à l'académie ninja, mais fut en retard lors de la cérémonie d'initiation. Alors que la plupart de sa classe l'ignorait, il fut accueilli chaleureusement par Rin Nohara. Quelques années plus tard, il fut placé dans l'équipe de Minato avec Kakashi et Rin. Comme test de qualification, Minato donna à l'équipe un test nommé le test des clochettes. Obito décida de s'associer avec Rin et Kakashi pour prendre les clochettes et ils réussirent avec leur travail d'équipe. L'équipe prit part ensuite aux examens Chunin où Obito fut battu au 3e tour dans un match contre Gaimaito. Kakashi battit celui-ci dans un autre match, le faisant devenir Chunin sous le regard émerveillé de Rin. Avide de l'attention de Rin, il s'entraîna sans relâche pour s'élever au rang de Chunin. Son excitation fut de courte durée puisque Kakashi devint Jonin, gagnant une fois de plus les éloges de Rin. Au cours de la 3e grande guerre shinobi, les troupes d'Iwa du pays de la terre avaient commencé à envahir le pays de l'herbe, avec un front de 1000 shinobi dans le but de poursuivre après leur expansion sur le territoire du pays du feu. Afin d'endiguer et d'arrêter la progression des ninjas de la terre, Minato partit pour le front en confiant à l'équipe de Kakashi qui venait d'être promu Jonin une mission de sabotage, celle de détruire le pont Kanabi que les troupes d'Iwa devraient emprunter pour accéder au pays du feu et l'envahir. Avant le début de cette mission, alors qu'ils se rendirent à la frontière en compagnie de leur maître, Rin et Minato offrirent chacun à Kakashi un cadeau pour le féliciter de sa promotion. Bien qu'ils aient parlé avant la mission de cette idée de cadeau, Obito avait totalement oublié et n'offrit rien à Kakashi qui lui répliqua que de toute manière, un ninja n'a besoin que de choses utiles pour ses missions et qu'Obito ne lui aurait offert qu'une chose inutile et embarrassante. Alors qu'ils étaient proches de la frontière, Kakashi remarqua la présence d'un espion d'Iwa et l'attaqua. Obito fut attaqué par un clone et sauvé par son maître. À la fin du combat, alors que Rin soigna les blessures de Kakashi, une dispute éclata à nouveau entre les deux jeunes garçons. Cette fois-ci, Minato intervint pour remettre les deux garçons à leur place et leur rappeler l'esprit d'équipe. Le soir, Obito alla discuter avec son maître. Ce dernier, afin qu'Obito comprenne pourquoi Kakashi était si strict avec le règlement, lui raconta le passé de son père Sakumo attaqué le Cro-Blanc de Konoha. Le lendemain, quand le groupe se sépara de Minato, Obito, qui comprend mieux son camarade à présent, accepta de le considérer comme son chef d'équipe. Mais l'accalmie entre les deux garçons fut de courte durée. Alors qu'ils se rapprochaient de leur objectif, le groupe fut attaqué par des ninjas d'Iwa qui kidnappèrent Rin. Obito voulut immédiatement partir à sa rescousse, mais Kakashi s'y opposa, rappelant qu'ils ont une mission à accomplir. Obito argumenta que Rin est leur amie, qu'elle leur avait souvent sauvé la vie grâce à ses jutsu médicaux. Kakashi répliqua qu'elle n'avait fait là que son devoir de ninja et que la mission était plus importante. Cela provoqua la colère d'Obito qui le frappa avant de décider de partir seul la sauver, non sans avoir dit à Kakashi que pour lui, son père était un vrai héros, mais que les gens comme lui qui abandonnaient leurs camarades étaient des êtres de la pire espèce. Après qu'il avait enfin retrouvé les traces des ninjas d'Iwa, Obito se fit attaquer par l'un d'entre eux qui utilisait un jutsu de camouflage. Il dut son salut à Kakashi venu tout compte fait à son aide. Alors que l'ennemi lança un nouveau sort de camouflage pour les attaquer, Kakashi intervint une fois de plus pour sauver Obito, mais prit un coup de kunai à l'œil gauche qu'il perdit. En voyant son ami blessé, Obito tout d'abord pleura, puis se remémora les paroles de son maître lui demandant plus de maîtrise de soi et d'être plus fort dans sa tête. C'est en voulant protéger Kakashi du ninja d'Iwa qui rôde toujours pour les tuer que le Sharingan d'Obito se réveilla enfin. Tous deux allèrent délivrer Rin, mais alors qu'il fuit l'attaque de Doton du dernier ninja d'Iwa, Kakashi avec son œil en moins avait un angle mort et donc ne vit pas les pierres lui arriver dessus et fut assommé. Obito se précipita pour sauver son ami et fut enseveli à sa place. Comprenant alors que ses organes vitaux sont détruits et qu'il est condamné, il demanda à Kakashi qui s'évertue à essayer de soulever le rocher qui l'écrase d'arrêter. Il lui dit qu'il a lui aussi un cadeau pour sa promotion et que celui-là ne lui sera pas inutile.
Il demanda alors à Rin de greffer son Sharingan à Kakashi en remplacement de son œil perdu. Ceci fait, Kakashi partit combattre le dernier ninja d'Iwa. Rin, quant à elle, resta près de Obito pour lui tenir la main. Obito regretta de mourir sans avoir eu le temps de déclarer sa flamme à Rin. Quand Kakashi revint pour rechercher Rin, Obito lui demanda de la protéger, puis il la força à lui lâcher la main. Obito finit donc par être entièrement enseveli. Son nom figure sur la stèle des héros morts pour Konoha au cours de cette grande guerre. Kakashi se reprocha toujours le décès d'Obito, bien que ce dernier ait affirmé avant de mourir que pour lui Kakashi fut un bon jonin et un bon chef d'équipe. Obito fut ensuite retrouvé par Madara Uchiwa, ce dernier le maintenant en vie grâce aux cellules de clones de Hashirama Senju. Obito commença un long processus de réhabilitation pour pouvoir repartir à Konoha et retrouver ses coéquipiers. Il reçut un nouveau bras et réussit à l'utiliser à l'aide de Zetsu blanc et d'un autre Zetsu au visage spiral nommé Kurukuru. Vers la fin de sa récupération, Zetsu blanc informa Obito que Kakashi et Rin étaient sur le point d'être tués par des ninjas de Kiri. Obito insista pour aller les aider et Kurukuru décida de l'aider en lui offrant son corps comme protection. Avant de partir, il remercia Madara pour toute son aide et affirma qu'il ne reviendrait pas. Madara lui affirma le contraire et qu'il se reverrait bientôt. Après être sorti, Kurukuru dirigea Obito à l'emplacement exact de Rin et Kakashi et l'informa que Minato était absent du groupe. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent Kakashi en train d'empaler Rin avec son Chidori. Obito sombra alors dans une colère noire, le poussant à exterminer tous les ninjas de Kiri, développant ainsi son Mangekyo Sharingan, son Mokuton et sa colère envers ce monde qui lui enleva sa bien-aimée Rin et était bien décidé à créer un monde où elle serait encore en vie. Obito revint auprès de Madara et celui-ci expliqua alors son plan œil de la lune qui consistait à rassembler les 9 Biju et à les sceller dans le Gedomazo afin de ressusciter le Jubi puis de ressusciter à son tour Madara afin qu'il devienne son Jinchuriki et puisse utiliser le Tsukuyomi infini sur le monde. Madara entraîna alors Obito, puis le moment venu, il se déconnecta du Gedomazo et mourut. Obito partit avec un Zetsu en portant le nom de Madara, portant également un masque sur le visage. Il encouragea Yaeko et Nagato à fonder l'Akatsuki, faisant de lui le fondateur de l'Akatsuki. Lors de la mort de Yaeko, Nagato se tourna vers lui, faisant de lui le nouveau chef de l'Akatsuki. 12 ans avant le début de la série, il lança une attaque à Konoha avec Komato Kyuubi. Au moment de l'accouchement de Kushina Uzumaki, il tua un groupe de Lanbu chargé de la sécurité lors de l'accouchement. Capturant le nouveau-né Naruto Uzumaki, il força son père Minato Namikaze à se téléporter avec son enfant dans un refuge à l'extérieur du village. Pendant ce temps, il fit sortir Kyuubi de Kushina et la contrôla à l'aide de son Sharingan. Kyuubi commença son carnage à Konoha tandis que Minato se fit attaquer par l'homme au masque. Un combat éclata entre les deux personnages. Alors qu'il était à deux doigts de saisir Minato, ce dernier se téléporta au-dessus de lui et le blessa avec son Rasengan dans le dos. Minato réussit alors à libérer Kyuubi de son emprise avant qu'il ne s'en aille, disant qu'un jour il récupérera Kyuubi, obligeant Minato à le considérer comme une terrible menace. 8 ans après l'attaque, il revient à Konoha. Itachi Uchiwa l'ayant découvert, il lui proposa de l'aider à assouvir sa vengeance envers le clan Uchiwa à condition de ne pas attaquer le village, ce qu'il accepta. Durant cette période, Tobi fit la connaissance de Denzo Shimura. Obito prit aussi le contrôle du 4e Mizukage Akiri, Yagura, grâce au Sharingan faisant de lui le véritable Mizukage. Il conduisit Kiri dans des années très sanglantes. Kisame Oshigaki fut l'un des rares ninjas à être au courant de la manipulation de Yagura, le rendant ainsi complice de la quête d'Obito. Kakashi lui demanda comment avait-il pu changer à ce point. Alors Obito lui révéla que la mort de la fille dont il était amoureux, Rin, l'avait beaucoup touché. Après cela, Madara apparut ensuite sur le champ de bataille pour lui prêter main forte et l'appela Obito, confirmant son identité. Peu après, un petit combat commença entre Naruto et Madara, puis Obito se remémora de la façon dont il avait survécu et de sa première rencontre avec Madara Uchiwa. Par la suite, Obito fait face à Kakashi et Naruto. Une rude bataille se passa entre les ninjas. Obito ayant blessé Kakashi avec un grand shuriken à 4 lames, ce dernier était à bout de force, et cet événement empêcha Naruto de bien se concentrer sur le combat. Alors, Kurama prit la place de Naruto et lança Kakashi sur Obito, que ce dernier téléporta dans l'autre
dimension. Naruto fut étonné par le geste de Kurama, mais ce dernier lui apprit que contrairement aux jeunes ninjas, il savait comment transmettre du chakra à une autre personne, ce qu'il fit avec Kakashi qui se trouvait dans l'autre dimension mais qui pouvait en sortir lorsqu'il le voulait grâce à cette nouvelle quantité de chakra. Mais il en profita avant de partir pour attaquer les parties du corps d'Obito téléportées dans l'autre dimension. Mais ce combat fut interrompu par Jubi qui venait de se réveiller. Une fois que Jubi se réveilla, Obito et Madara montèrent sur sa tête pour affronter Kurama, Gyuki, Kakashi et Naruto. Obito et Madara eurent du mal à le contrôler dû à son extraordinaire puissance. Kurama eut l'idée de téléporter Gyuki avec l'orbe des démons à queue vers Jubi avec le Kamui de Kakashi, mais Jubi repoussa l'attaque avec une simple pichenette. Obito étant gravement blessé lors de son combat contre Kakashi dans l'autre dimension, Madara se rendit compte qu'il était plus utile et contrôla le corps d'Obito via la volonté qu'il lui avait transmise pour revenir à la vie grâce au Rinne Tensei. Alors que Madara allait ressusciter, Minato se téléporta près d'Obito et lui trancha la main gauche pour arrêter le saut. Sasuke arriva et, le croyant mort, pensa qu'il ne restait plus que Madara et Jubi. Obito, toujours vivant, aspira Jubi et devint son Jinchuriki. Capacité. Pendant son temps en tant que ninja de Konoha, les capacités d'Obito étaient au mieux moyennes, peinant à égaler ses camarades de l'académie. Déterminé à s'améliorer, il s'entraîna plusieurs mois et finit par devenir un Chunin. Madara vit un grand potentiel chez Obito et le choisit donc comme disciple. Les espoirs de Madara s'avérèrent justes car sous sa tutelle, Obito améliora considérablement ses capacités de floraison tardive, devenant une copie de Madara à son apogée. À l'âge de 14 ans, Obito lança un défi au 4e Hokage et détruisit presque Konoha. À l'âge adulte, il vainquit 2 des ninjas les plus talentueux de la racine, tua Konan et tenu bon dans un combat en face à face avec Naruto, Killer Bee, Gai et Kakashi. En tant que Jinchuriki de Shinju, le pouvoir d'Obito dépassait même celui de Hashirama Senju. Il était capable de combattre sans effort 3 puissants Hokage, de submerger à la fois Naruto et Sasuke Uchiwa, ainsi que les forces entières de l'armée Shinobi avec un minimum d'effort. Chakra et prouesse physique. Les réserves de chakra d'Obito furent renforcées par la matière de Zetsu blanc équipée sur son corps, lui permettant d'effectuer plusieurs techniques très gourmandes en chakra sans épuisement notable. Il a également la capacité d'absorber le chakra ainsi que celle de transférer le sien en une autre personne. Obito était compétent en taijutsu, il combattit Kakashi à plusieurs reprises tout en contrôlant l'issue de leur dernier combat. Sa force physique était suffisamment grande pour soulever Konan par la gorge d'une main ou encore de bloquer facilement un coup d'épée de Kubikiri Bocho. Il était également très rapide, capable de suivre le mode chakra de Kyuubi de Naruto. Ninjutsu. Obito apprit de Madara comment exécuter différents types de ninjutsu. Il pouvait créer la formation de la flamme des Uchiwa pour protéger la statue démoniaque. Il pouvait sentir le chakra, lui permettant de prédire les attaques et de localiser les autres depuis de grandes distances, même dans des dimensions différentes, et il pouvait effectuer un funjutsu suffisamment puissant pour sceller le Jubi. Nature de chakra. Obito était capable de maîtriser les 5 natures de chakra ainsi que le Inton et le Yoton. Membre du clan Uchiwa, Obito avait une prédisposition naturelle pour les techniques Katon et pouvait exécuter la technique de la boule de feu suprême dès son plus jeune âge. La taille et la force de ses flammes augmentèrent à l'âge adulte, et grâce à une combinaison avec son Mangekyo Sharingan, il pouvait exécuter la technique Katon déflagration forticelle. Il avait également une habilité avec les techniques d'automne, notamment pour creuser et se déplacer sous terre, lui permettant de se servir du champ de bataille pour se faufiler derrière ses adversaires. Grâce aux transplantations de Madara sur son corps, il pouvait utiliser le Mokuton. Il était capable de produire des morceaux de bois pointus à partir de son corps pour fabriquer des armes à courte portée semblables à des épées de fortune. Il pouvait également utiliser cette technique par le biais de Jubi. Il pouvait aussi faire émerger plusieurs racines épaisses du sol et les utiliser pour écraser ses adversaires. Bokijutsu. Comme beaucoup d'Uchiwa, Obito fut formé au Shuriken Jutsu, ce qui lui permettait de lancer de façon précise le Shuriken pour l'attaque et la défense. À la mort de Madara, un certain nombre d'armes furent laissées à Obito, qu'il utilisa à différents moments au cours des années. Il possédait plusieurs de ces armes dans la dimension du Kamui pour pouvoir y accéder n'importe où et les utiliser sur des adversaires. Il fut vu en train d'utiliser des récepteurs de chakra et des shurikens géants combinés avec le Kamui. Lorsqu'il combattit Minato lors de l'attaque de Konoha, il utilisa une longue chaîne attachée à des menottes qu'il mit à ses poignets et qu'il utilisa conjointement avec son intangibilité, lui permettant de passer sans danger à travers son adversaire avant de se matérialiser pour le retenir avec la chaîne. Au moment du massacre du clan Uchiwa, Obito portait une épée à la taille. Pendant la 4e grande guerre Shinobi, il brandit l'emblématique Gunbai de Madara, l'utilisant à la fois comme bouclier et comme une sorte de fléau d'attaque. Dojutsu. Sharingan. Obito éveilla le Sharingan quand il avait 13 ans, lors de sa dernière mission avec Kakashi. Il tua un ennemi invisible avec ses yeux.
Il acquit un troisième Tomoe après avoir été témoin de la mort de Rin. Avec son Sharingan, il peut effectuer divers genjutsu sur des cibles avec lesquelles il a un contact visuel, soit pour créer des illusions, acquérir des informations ou contrôler leurs actions. Bien qu'on le voit contrôler 6 démons à queue avec son Sharingan, son contrôle sur plusieurs cibles n'est pas aussi efficace que sur une seule cible, et il est possible pour certains de se libérer de son contrôle. Obito dispose d'un certain nombre de Sharingan qu'il garde en stock s'il en a besoin. Il utilisa un de ses Sharingan pour remplacer celui qu'il avait donné à Kakashi, bien qu'il le gardait caché sous son masque la plupart du temps. Il sacrifia plus tard cet œil pour utiliser Izanagi, qui permet à l'utilisateur de manipuler les événements autour de lui comme sa propre mort. Izanagi ne dure généralement qu'un bref instant, mais avec son accès à l'ADN de Hashirama, il peut le conserver pendant plusieurs minutes. Mangekyo Sharingan. Il éveilla son Mangekyo Sharingan suite à la mort de Rin. Le pouvoir de Mangekyo Sharingan d'Obito est Kamui, qui lui permet avec son œil droit d'envoyer son corps dans une autre dimension, faisant traverser les attaques comme un être intangible. Mais les attaques réalisées dans sa dimension peuvent le blesser. Il peut également partager son intangibilité avec toute personne en contact physique avec lui. Son autre pouvoir lui permet de téléporter des objets, des personnes ou lui-même dans sa dimension, même si cela prend plus de temps pour se téléporter lui-même. Il peut ainsi se déplacer à la vitesse de la lumière selon Setsu et également protéger des individus en les envoyant dans sa dimension, même s'ils se retrouvent alors bloqués, incapables de sortir sans l'aide d'Obito. Quand il récupère son œil gauche grâce à Madara, il obtient la capacité d'ouvrir un portail vers sa dimension sur une cible à longue distance. En possession de ces deux Mangekyo Sharingan, Obito peut synchroniser Kamui avec une autre dimension, mais cela requiert une énorme quantité de chakra supérieure à ses réserves et peut alors y rentrer. Il peut également ouvrir un grand portail entre les dimensions, mais cela impose un énorme stress sur ses yeux, les faisant saigner si la distance entre les dimensions est trop élevée. Rinnegan. Une fois Nagato mort, Obito dut récupérer le Rinnegan afin de pouvoir continuer le plan œil de la lune. Il gagna ainsi accès aux techniques du Rikudo ainsi que le contrôle du Gedomazo. Jinchuriki de Shinju. Obito parvint à devenir le Jinchuriki de Shinju pendant que Madara tentait de le forcer à le ressusciter. Il n'avait d'abord aucun contrôle sur Shinju, gagnant en puissance au détriment de l'intelligence avec une capacité de former deux orbes noirs très résistantes dont la forme est facilement modifiable. Il finit par reprendre le contrôle, changeant drastiquement de physique avec la création de 10 orbes noirs ainsi qu'un Shakucho de la même matière que ces orbes. Les orbes noirs peuvent protéger Obito des attaques et Obito peut annuler le ninjutsu avec sa maîtrise du yin-yang rendant tout ninjutsu inutile contre lui. Il est très résistant et peut se régénérer quasi instantanément après avoir reçu des dommages. Il peut aussi créer un gigantesque arbre avec 4 fleurs formant chacune un orbe des démons à queue gigantesque, une étant suffisante pour anéantir toute l'alliance shinobi d'un coup. Il peut également créer le Shinju à partir de son propre corps afin de lui rendre sa forme originale et de l'utiliser pour lancer le Mugen Tsukuyomi. Il contrôle également les racines de l'arbre à sa guise et peut les utiliser pour absorber l'intégralité du chakra d'une personne, lui prenant la vie au même moment. Madara Uchiwa. Madara Uchiwa était un chef légendaire du clan Uchiwa. Il fonda le village caché de Konoha avec son rival Hashirama Senju avec pour intention de commencer une nouvelle ère de paix. Lorsque ces derniers ne purent s'entendre sur la manière de parvenir à cette paix, ils se battirent pour le contrôle du village, un conflit qui se terminera par la mort de Madara. Capacité. Capacité de régénération. La capacité de régénération est une aptitude que possèdent les cellules de Hashirama Senju qui permettent de soigner ses blessures en quelques instants. Toute personne possédant ces cellules possède donc cette capacité. Shibaku Tensei. Cette technique spéciale fut développée par l'ermite Rikudo. Il l'utilisa pour créer la lune et enfermer le corps de Jubi à l'intérieur. L'utilisateur crée une sphère de gravité noire qui, une fois lancée dans le ciel, attire à elle tout objet, formant un amas comprimé essentiellement rocheux. Chaîne de la statue du grand démon. Les chaînes de la statue du grand démon hérésiarque est une technique dérivée du Gedo qui permet de lier par des chaînes de chakra tous ceux en contact avec les récepteurs de chakra créés par l'utilisateur. Selon Obito, ce pouvoir est supérieur à celui de Nagato. Clone ligneux. C'est une technique qui consiste à créer un clone en utilisant un chakra pour transformer les propres cellules de l'utilisateur en végétation. Les clones créés peuvent avoir une fonction aussi simple que celle d'un mannequin en bois à utiliser pour la technique de permutation ou être complètement mobile et capable d'effectuer des jutsu. Invocation. La technique d'invocation est un ninjutsu spatio-temporel permettant à l'utilisateur de faire venir instantanément à lui des animaux ou des personnes au prix d'un peu de sang et en infusant du chakra. Izanagi. Izanagi est un dojutsu qui, en l'activant, l'utilisateur peut annuler les pires blessures qui lui sont infligées, y compris sa mort. Kamui.
Kamui est une technique du Mangekyo Sharingan de type spatio-temporel et permet de manipuler la frontière entre ce monde et celui d'origine. Cette technique octroie donc différentes capacités dont les plus remarquables sont la téléportation et la dématérialisation. Katon Bûcher Suprême. C'est une technique où le chakra mal axé à l'intérieur du corps est transformé en feu et alors expulsé depuis la bouche en un massif torrent de flammes intensives qui peuvent devenir une vaste zone enflammée, engloutissant la cible dans une véritable mer de flammes. Katon, cantique de la libération du feu du dragon. Comme pour la technique dont elle est issue, l'utilisateur comprime une grande quantité de chakra de l'intérieur du corps avant de l'expulser avec la forme d'un certain nombre de têtes en forme de dragon de feu. Katon, embrassement suprême. C'est une technique Katon qui crée un immense mur de flammes qui couvre une portée étendue. Cela fait que cette technique est extrêmement difficile à éviter ou à parer. Seuls les efforts combinés de plusieurs utilisateurs du Suiton peuvent éteindre les flammes. Katon, feu du dragon suprême. C'est une technique Katon qui change la boule de feu en une forme de tête de dragon. L'utilisateur manipule alors habilement ce grand feu et attaque son adversaire. Même en dehors de la portée de l'attaque, sa puissance et sa précision sont accentuées. Katon, nuée de cendres. L'utilisateur expulse de la cendre infusée au chakra qui couvre une large zone, brûlant quiconque rentrant en contact avec elle. La technique peut aussi être utilisée comme un puissant dissuasif contre les attaques et tout comme un écran de fumée très efficace. Katon, pluie de boules de feu. Un déluge de boules de feu s'abat sur les adversaires et les brûle. Les boules de feu sont semblables à des boules de feu suprêmes. Mokuton, dragon ligneux. L'utilisateur crée un gigantesque dragon en bois qu'il peut utiliser de multiples façons, notamment pour entraver les mouvements d'une cible ou encore attaquer. L'apparence du dragon peut également varier. Alors que les deux exemples en image sont des dragons serpentins, aussi appelés dragons chinois, le premier possède un nez court en forme de tronc, tandis que les deux autres n'en ont pas. Ces dragons ont la capacité d'absorber le chakra en mordant leur cible, ce qui rend celle-ci lentement incapable d'utiliser leur technique. Dans l'anime, Hashirama réussit à faire exploser le dragon sur sa cible, ce qui déclencha une grosse explosion. Mokuton, émergence arborée. En utilisant le Mokuton qui permet à l'utilisateur de forcer les arbres à pousser sur n'importe quelle surface à un rythme rapide, l'utilisateur crée une forêt dense d'arbres en fleurs. Pendant la formation de la forêt, l'utilisateur peut demander aux branches de retenir toute cible qui tente d'attaquer l'utilisateur avant que la forêt ne soit entièrement formée. Le pollen produit par ces fleurs est ensuite libéré dans l'atmosphère et, lorsqu'il est inhalé, rend inconsciente toute cible affectée. A noter que le pollen est également capable de pénétrer les défenses de Susanoo. Mokuton, croissante luxuriante de la forêt. Cette technique fut développée par Hashirama Senju où l'utilisateur force les arbres à pousser sur n'importe quelle surface, créant facilement une forêt dense à l'endroit souhaité. Une simple plante peut pousser jusqu'à en devenir une forêt en quelques instants. En manipulant son chakra, l'utilisateur peut les manier aussi bien en attaque qu'en défense. Multiclonage Mokuton Supra. L'utilisateur crée plusieurs clones de bois. Cette technique est plus performante que le multiclonage en raison du fait que ces clones-là ne disparaissent pas dès le premier coup. Madara Uchiwa l'utilisa pour créer 25 clones pour affronter tous les Kage lors de la 4ème grande guerre ninja. Naissance divine d'un monde d'arbres. C'est une technique utilisée pour manipuler les racines de l'arbre divin, les répandant tout autour du monde pour enfermer ceux pris au piège des arcanes lunaires infinis. Plongée dans les limbes. La plongée dans les limbes est une technique qui fait appel au pouvoir du Rinnegan et qui n'est utilisable qu'avec le chakra du Rikudo Sennin. Cette technique consiste pour l'utilisateur à projeter sur sa ligne de vue une ombre de lui-même issue du monde invisible des limbes. Le clone fantôme ainsi obtenu est impossible à détecter sans les pouvoirs du Rikudo. Dojutsu. Madara possède aussi tous les pouvoirs liés au Sharingan, au Mangekyo Sharingan, au Rinnegan et au Rinne Sharingan. Je vais pas les étaler car j'ai déjà fait plusieurs vidéos techniques de personnages et je vais pas me répéter. Rétribution de l'éventail. En utilisant son Gunbai d'une manière spécifique, l'utilisateur n'est pas seulement capable de bloquer et de complètement annuler les effets d'une attaque lui étant portée, mais peut la retourner dans la direction opposée. Saut de confinement de Jubi de Rikudo. Le saut de confinement de Jubi est une technique de scellement utilisée par Obito et Madara Uchiwa pour sceller Jubi en eux, devenant ainsi le Jinchuriki du démon. Après qu'un utilisateur du Rinnegan effectue les mudras nécessaires à proximité de Jubi, le démon est rapidement absorbé dans le corps de l'utilisateur. Sempo, déchaînement de foudre Hinton. En utilisant le Hinton pour créer une forme de sortie du néant et en le combinant avec de l'énergie naturelle, l'utilisateur libère des myriades de branches de foudre des paumes de ses mains et capture l'ennemi avec l'éclair formé.
Senpo Ranton Crow incandescent. Après avoir combiné le Ranton avec l'énergie naturelle, l'utilisateur génère un mince flux de foudre dans sa bouche qui est capable de trancher n'importe quoi, allant même jusqu'à pouvoir couper au travers du Gudodama. Du fait que cette technique est aussi rapide que la vitesse de la lumière, elle est décrite comme étant impossible à esquiver. Sphère de vérité. Les Gudodama sont des boules de chakra noires malléables composées de 5 natures de chakra et d'ignoton. Chacune est environ de la taille d'un point et se cache à l'intérieur une puissance capable de pouvoir raser complètement une forêt. Susanoo. Madara est en effet capable d'utiliser beaucoup de techniques du Susanoo. J'ai déjà traité du Susanoo de Madara, il suffit d'aller voir ma vidéo tous les Susanoo et leur pouvoir expliquer que je vais mettre en fiche de cette vidéo en haut à droite. Talisman maléfique interdit individuel. Le talisman maléfique interdit individuel est un Jouinjutsu utilisé par Madara Uchiwa. Le talisman maléfique est directement placé dans le cœur de la cible et, grâce à sa forme, empêche la cible de se suicider ou de le retirer elle-même. Une attaque directe sur le cœur permet cependant de retirer le talisman, mais le porteur du talisman mourra dans le processus. D'après Obito Uchiwa, le talisman maléfique empêcha le fait qu'il devienne le Jinchuriki de Jubi. Technique de la météorite. Cette technique est extrêmement dangereuse, elle permet d'attirer une énorme météorite depuis l'espace et de lui faire traverser l'atmosphère jusqu'à l'endroit désiré. Afin d'utiliser cette technique, ce jutsu requiert 3 sauts à réaliser simultanément, ce que Madara Uchiwa fit avec les 4 bras de son Susanoo. Transfert du saut Izanagi. Il s'agit d'une technique du Mangekyo Sharingan qui scelle Izanagi dans le Sharingan de la cible. Après avoir été scellée à l'intérieur de la cible, elle est involontairement activée lorsque certaines exigences prédéterminées par l'utilisateur sont remplies. Madara Uchiwa utilisa cela sur son propre œil droit pour la déclencher après sa mort afin de réécrire sa mort comme étant un simple rêve. Tsukuyomi infini. Le Tsukuyomi infini est un genjutsu de très grande portée dont l'exécution consiste l'étape finale du plan œil de la lune. Ce genjutsu piège le monde entier dans une illusion, les ensevelissant dans un rêve de sorte que leur chakra leur soit retiré. Et voilà, c'est tout pour les Jinchuriki ainsi que leur pouvoir expliqué dans Naruto. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.